Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marilyn Coton. Vous êtes à la fois conseillère conjugale et familiale. Bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, nous allons traiter des thématiques relatives au couple que vous abordez dans votre cabinet. Mais avant de parler de ça, on va parler un peu de vous. Comment est-ce que vous avez été formée pour parler aux gens ? Alors, moi, j'ai été formée par deux diplômes. Le premier, c'est éducation à la vie. Et le deuxième, c'est le conseil conjugal. Donc, le premier, c'est sur une année et l'autre, c'est sur 2 années. Dans une association qui s'appelle Couple et Famille. Mais il y a plein d'autres organismes qui organisent ces formations. Et voilà, il y a la FCCC, il y en a plusieurs, on peut regarder sur Internet. Et ce sont des formations qui sont très intéressantes sur le fait d'apprendre à favoriser le dialogue, la parole. Et alors avec toute une quand même, j'allais dire, de la psychologie, en fait, humaine, et puis aussi les enjeux relationnels. Et donc, dans votre cabinet, vous recevez de nombreux couples pour les aider à avancer, à aller mieux. Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent sur la table ? Alors, les sujets qui reviennent sur la table sont forcément liés au domaine relationnel, à la façon dont se déroule la vie, et la vie quotidienne, et la vie organisationnelle, et la façon dont chacun reçoit, on va dire, la parole de l'autre. On sait que parfois, les paroles peuvent faire violence. Donc ça, c'est très important aussi d'apprendre à choisir ses mots. Et puis, il y a effectivement les violences, les différentes violences qui existent au sein des couples et des familles. Donc là aussi, ce sont des sujets sur lesquels on va forcément. Mais il y a aussi la question des sentiments, de l'érosion des sentiments dans le couple. La sexualité, forcément, puisque ça fait partie forcément des thématiques auxquelles les couples sont confrontés. Voilà, donc ce sont vraiment... Et puis, ça peut être aussi, effectivement, les relations avec les enfants. Et les familles recomposées. Et on va se concentrer sur les couples. Ceux qui font appel à vos services, généralement, ils viennent à 2, ou bien c'est plutôt l'un des membres qui a besoin de conseils et qui vient vous voir ? Alors, comme toute démarche, on va dire thérapeutique, il y a besoin, j'allais dire, d'un engagement voilà, des personnes. Donc, s'il y en a un ou une qui n'a pas du tout envie, ça va être très compliqué de faire la démarche. Pour autant, une personne qui se sent en difficulté ou en souffrance, même si son compagnon ou sa compagne ne veut pas venir, cette personne-là peut faire la démarche seule, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir se poser et réfléchir sur le sens de cette relation, sur même la qualité de ce qu'il y a actuellement et ce vers quoi elle voudrait tendre. L'objectif, à la fin d'une séance, c'est que tous les problèmes soient arrangés, que tout aille bien ? Alors, je crois que dans une vie, jamais rien n'est totalement arrangé, que nous sommes confrontés forcément chaque jour à des choses qui émergent au fur et à mesure. Le rôle de la conseillère conjugale ou du conseiller conjugal, ça n'est pas d'arranger. Parce qu'il y a des couples qui prennent par exemple la décision de se séparer. C'était peut-être une décision qui était sous-jacente et qui à un moment donné se disent en fait on a réfléchi, il y a une énergie qu'on n'a pas du tout envie de développer pour réparer ce que nous sommes abîmés mutuellement, et donc on va travailler plutôt la séparation, qui est une séparation qui sera sans la destruction. C'est-à-dire qu'il y a un vrai choix de faire en sorte de ne pas prendre les enfants en otage, de ne pas se faire du chantage et de respecter une séparation, on va dire, correcte. Et donc chaque jour, j'imagine que vous êtes exposé à des histoires qui sont tout aussi différentes les unes que les autres. Comment trouver les mots justes propres à chacun ? Alors effectivement, les mots, la première chose, c'est vraiment accueillir chaque personne dans sa dimension propre, dans sa différence. Les histoires de chacun sont
très différentes, évidemment, en fonction des vécus, en fonction des événements. Hein. Et les mots justes, ils sont finalement... ils sont réutilisés. Je réutilise aussi je reformule aussi. Et pour voir si les personnes, se sentent bien comprises, bien entendues. Et donc après une séance, par exemple, est-ce que vous avez des retours des personnes qui sont venues vous voir ou pas du tout? Alors parfois oui. Je reçois même des cartes postales. Je reçois des faire-part de naissance. Je reçois des petits mots à certains moments de l'année. Un petit mot disant bonne année, merci ou voilà. Je reçois des nouvelles. J'imagine que ça doit pas vous faire toujours, mais plaisir. ça c'est la liberté de chacun. Et dans un couple, il y a forcément des hauts et des bas. Quand est-ce qu'on sait que c'est le moment d'en parler, que c'est le moment d'arranger le problème? Alors, les hauts et les bas, finalement, comme vous dites, ça fait partie de la vie. Hein, les événements peuvent être assez douloureux, pénibles, et on peut traverser une crise, même une crise existentielle. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai envie de rester dans cette situation? Donc, forcément, oui. Quand est-ce qu'on sait si on a besoin d'accompagnement? J'aurais envie de dire de ne pas attendre que ça soit trop souffrant, parce que quand on laisse accumuler finalement la souffrance est telle qu'il y a un contentieux qui est très lourd. Mais en tout cas, quand ça commence vraiment à poser question, à gêner j'allais dire presque dans un quotidien. Se confier à quelqu'un, sur sa vie personnelle et intime, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Est-ce que vous avez des secrets peut-être ou des méthodes pour faire parler les gens? D'abord, établir un climat de confiance, un climat de respect, un climat d'écoute. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ensuite, parmi les méthodes, je fais souvent ce qu'on appelle des présentations croisées, c'est-à-dire que je pose la question à l'un, et en parlant de l'autre en fait, et du coup ça permet de déclencher un dialogue, parce que l'autre va pouvoir dire ah bah oui je suis d'accord, effectivement il y a ça, etc., ou pas du tout, moi je vois pas les choses de cette façon-là, et du coup on va dégager un dialogue qui va permettre de ne pas rentrer en frontal en fait. Le lieu joue aussi pour faire parler les gens? Oui, alors à mon cabinet, déjà la première chose que je fais quand ils viennent pour la première fois, et ensuite on maintient le rituel, j'offre une boisson chaude. Et c'est vrai que ça permet de détendre l'atmosphère, ça permet de se sentir accueilli. Et les personnes, je sens qu'il y a une espèce de soulagement, le fait de choisir une infusion ou un café, et puis ensuite de s'installer confortablement dans les fauteuils pour pouvoir aborder les sujets. Votre slogan, c'est « Oser la parole ». Pour arranger ces problèmes, la communication, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus important? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de tabous dans les couples et dans les familles, dans la vie en général. Et je crois que, justement, parler des choses ne nous emmène pas vers le pire. Au contraire, parler, mettre des mots sur une situation, c'est aussi une façon de soulager des émotions qui peut-être sont enfouies. C'est Christian Bobin qui disait les mots qui ne sont pas prononcés vont hurler au fond de l'âme. Et donc finalement il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui permet un soulagement. Et il y a quelquefois des situations qui se dénouent devant moi parce que la parole a eu lieu. Le but de votre métier, justement, c'est de donner la parole à tout le monde et de lever les tabous? Oui, d'une certaine façon, mais les tabous, c'est toujours la même chose. On les voit pas forcément, en fait. On se rend pas vraiment compte qu'il y a des tabous. C'est simplement qu'il y a des automatismes qui ferment. Et là, dans un climat de confiance, dans un climat un peu sécurisé, finalement, il y a des sujets qui sont abordés, alors que peut-être c'était des sujets qui faisaient conflit, difficulté, voire même dispute. Donc, dans un climat sécurisé avec un tiers qui est neutre, un tiers qui prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, eh bien finalement il y a tous les éléments pour pouvoir s'apaiser.
Merci Marilyn Coton d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes à la fois conseillère conjugale et familiale. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.